Et bien bonjour, c'est Jalinkid, je suis heureux de vous retrouver dans cette première vidéo de 2022 où on voit ma face totalement fatiguée et pleine de rides. Bien sûr c'est de l'autodérision, mais je vous invite bien sûr à faire de même. Il faut rire de tout en 2022 comme en 2021 et 2020, etc. Mais dans les limites du raisonnable, bien sûr. Bref, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau concept. Vous avez vu, il y a un générique maintenant, c'est impressionnant, 3 ans et demi de travail pour ça. Ouais, 3 ans et demi. Non, c'est faux, j'ai monté le truc en 10 minutes et c'était envoyé claquer avec une musique un peu... olé. Bref, j'ai voulu donner un peu de peps à la chaîne, un peu de peps à la vidéo en y intégrant des nouveautés. Alors vous verrez dans le fil de la vidéo qu'il y a des trucs qui ont changé par rapport à mes anciennes prises, par rapport à mes anciens vlogs, parce que là on va appeler quand même un vlog, c'est le vlog 24. Ouais, vlog 24 si je ne me trompe pas. Et ça sera en hommage à Paris 2024, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires si déjà le générique vous plaît et si vous êtes déjà venu à Paris. Parce que je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai filmés à Paris. C'est pas la vidéo de l'année, mais c'est cette vidéo-là qui est importante, la première de 2022. Dans chaque passage, vous verrez, il y a peut-être une anecdote qui sera racontée, un truc marquant qui m'a marqué dans le passé. Oh, ça c'est joliment dit. C'est joliment dit, bravo. Il y aura des faits marquants notamment, et j'ai même rajouté un peu d'arrière-plan à cette vidéo qui est complètement insolite. Vraiment, vous n'aurez jamais vu ça de votre existence. Une vidéo complètement drôle et vraiment drôle. Alors le mec qui dit ça, qui n'a pas du tout souri encore durant la première minute de diffusion de cette vidéo, mais bien sûr, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la chaîne à vos grands-parents et à Papy Simone et à Mamie Raymond, bien sûr. Mais si vous voulez me faire grandir, bien sûr, c'est de mettre des commentaires, de partager à vos vrais amis. Ouais, on peut toujours partager avec les faux amis, mais on n'est pas sûr d'avoir une réponse. Et également de mettre le petit pouce bleu. Mais je vous ennuie pas plus. Allez, à tout de suite, ou pas, dans la suite de la vidéo. Dans le plan que vous avez pu voir, j'ai filmé la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Alors, elle va beaucoup mieux depuis sa destruction, depuis la destruction de la flèche en 2019. Elle se refait une cure de jouvence et elle est toute magnifique. Alors, les travaux ont pris un peu de temps et prennent beaucoup de temps, je trouve, mais sur un édifice long comme le temps... Non, on ne dit pas long comme le temps. Je sais plus ce qu'il faut dire. Mais par contre, je peux vous dire qu'elle est quasiment fini. Alors la flèche, vous la verrez peut-être pas dans demain ni après-demain, mais dans le temps qui vient, vous verrez peut-être une nouvelle flèche. Et bien sûr, on pourra remercier tous les artisans qui travaillent sur ce chantier qui est complètement immense. L'accès à la cathédrale est quasiment limité, on peut être que devant sur le côté. Il y a une exposition d'ailleurs sur le côté où il y a tous les panneaux d'information. Il y a une petite exposition qui est vraiment sympa. Ça montre un peu l'avant, le pendant la destruction et le après, c'est vachement intéressant. Alors je vous invite bien sûr à aller voir directement sur place. J'ai pas filmé ces petits panneaux là, j'avais fait juste des stories sur Instagram, mais pas de panique, hein, vous allez voir directement sur Google Street View et vous verrez peut-être l'accès à tout ça, mais je suis moins sûr quand même. Mais bien sûr, allez-y à Paris, c'est une ville magnifique, c'est un bel endroit pour y réserver votre prochain mariage, pourquoi pas. Ah, peut-être sur une péniche, c'est peut-être mieux, non? Je sais pas. Et vous dites-moi en commentaire si y a un endroit dans Paris qui vous intéresse pour vous marier, pour faire des photos, des bons spots. Je vais y venir dans la vidéo, bien sûr. Il y a des endroits où j'adore faire des photos à Paris. Je vous laisse avec le reste de la vidéo.
sur le plan précédent, nous avons pu voir un magnifique plan, un magnifique point de vue, notamment avec la Seine, l'île de la Cité au loin, la cathédrale au loin et bien sûr les reflets sur la Seine que je trouve magnifiques. Et bien sûr à prendre en photo, c'est vraiment idéal. Également aussi pour faire des couchers de soleil, c'est vraiment l'endroit totalement parfait. Bon, je sais pas si vous faites aussi de la photo sur Paris ou même en province, il y a toujours des bons spots quand il y a toujours un peu d'eau en contrebas ou alors où on peut jouer avec la lumière et les couleurs, notamment si le fond au niveau du sol est humide, on peut toujours faire le reflet par rapport à un bâtiment ou un lieu. C'est vraiment très agréable et très beau à faire. D'ailleurs, s'il y a des photographes, ils vont savoir de quoi je parle, avec la référence. Mais c'est vraiment agréable et magnifique à faire et magnifique à voir. C'est un bel endroit. Et nous voici au Louvre, magnifique endroit, magnifique lieu de tourisme, incroyable lieu. Alors, c'est un lieu que j'ai pu visiter en 2017 avec un très gros mal de crâne, mais par contre, c'est un lieu que je recommande à tout le monde. Il faut plusieurs heures, plusieurs jours pour voir toutes les œuvres, tous les bâtiments et bien sûr profiter de la Joconde qui est toute petite, aussi grande que le tableau qui est à ma gauche. Mais c'est vraiment très petit quand même le Louvre. Mais bref, c'est un lieu que je recommande, c'est une vingtaine d'euros si je ne me trompe pas, et il est accessible bien sûr toute l'année. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, il y a des expositions qui sont vraiment très importantes et très insolites. Bon, bien sûr, je vous vends ça comme si c'était mon musée, c'est pas mon musée du coup. Désolé, hein, j'aurais pas de riche héritière qui va m'envoyer un message pour me dire « Ah, toi aussi t'as hérité d'un truc On va faire un hommage aux brouteurs qui sont loin de nous, qui essaient de nous arnaquer sur les différents réseaux sociaux qu'on peut avoir. C'est un fléau ça. Mais par contre, pour revenir au Louvre, c'est un lieu magique et magnifique pour faire des plans et des photos qui sont vraiment pas mal. Alors, coucher de soleil ou pas, c'est un lieu vraiment idéal pour faire des mariages. Alors, c'est 2 fois que je parle de mariage dans la vidéo, je compte pas me marier tout de suite et ni me marier tout court en fait, je suis pas du tout à fond là-dedans. Je vous rassure, je vous rassure. Et nous sommes enfin au moment de la grande dame qui est derrière moi, la Tour Eiffel, bien sûr. Elle est là, elle était également à l'écran, bien sûr. Alors, la Tour Eiffel, c'est un bâtiment, c'est un lieu unique dans le monde qui a été reproduit plein de fois. Je pense notamment à Lyon, il y a également à Las Vegas, si je ne me trompe pas, il y a un petit hommage à la Tour Eiffel. Mais il y a d'autres lieux dans le monde, bien sûr, si vous avez les références, dites-le moi en commentaire. Ça peut être marrant. Alors la Dame de Fer qui a failli être démolie après l'exposition universelle à Paris, elle a failli être détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est totalement restaurée actuellement, on ne peut pas y accéder. D'ailleurs, pour faire des photos de la Tour Eiffel de près, je vous y recommande pas, en fait il y a des vitres.
il y a des vitres et puis il y a plein de gens avec des petites pancartes, avec des petits trucs comme ça. Hey, signez ma pétition. C'est un fléau. Mais bref, ça c'est, comme j'ai dit précédemment, les arnaques. Ça me vole au-dessus de tout ça. Mais par contre, je vous raconte des trucs de moi, parce que je pense qu'on ne parle pas assez des créateurs sur YouTube. Et c'est un lieu que j'adore prendre en photo. Et d'ailleurs, sur Instagram, j'ai pu me moquer de certaines influenceuses qui prenaient des photos à ce moment-là. Enfin, je suis influenceuse, j'en sais rien ce que c'était. Mais c'était deux personnes qui posaient depuis au moins 5-10 minutes au même endroit, dans une rue passante à côté de la Tour Eiffel. Et je me suis amusé à faire pareil qu'elles. C'était vraiment un grand moment d'anthologie pour moi et j'ai beaucoup rigolé. Je vous ai partagé d'ailleurs sur Instagram le moment en story, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui étaient là. Vraiment, c'est un moment que j'ai vraiment adoré faire et c'était vraiment drôle, vraiment. J'ai vraiment adoré me moquer de ce genre-là parce que c'est quand même un fléau aussi, ces gens-là. Et oui, moi aussi, j'aimerais avoir des partenariats avec du maquillage pour des faux ongles, du fond de teint. Pourquoi vous prenez tout, Moi, je suis pas d'accord pour ça. Non, je rigole. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Mais j'aime bien un peu rire de tout et de faire l'autodérision. Et ça, je crois que vous l'avez compris depuis le début de la chaîne. J'aime bien faire rire et c'est le but principal de la chaîne aussi, c'est de me faire rire, de vous partager des infos complètement insolites et complètement improbables. Bien sûr, comme la température de Paris actuellement, il fait 13 degrés. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, t'en sais rien. Et je vous invite quand même à vérifier les informations qu'on vous donne, notamment à la télévision, ou même là, actuellement, ce que je vous donne là, c'est même pas vrai, la Tour Eiffel n'est même pas à Paris, parce que c'est une fake news. Et bien sûr, vous serez surpris de découvrir tout ça un beau jour. Vous allez découvrir le poteau rose. Et d'ailleurs, le poteau rose, je ne l'ai jamais trouvé. Il paraît qu'il y en a un à Paris. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, j'en sais rien. Ça c'est un hommage aux gens qui sont là depuis le début quasiment. La transition arbre, la transition bout de bois, la transition arbre, qui est une marque de fabrique du début de la chaîne, notamment les premières vidéos où je commençais à parler. Et j'ai toujours essayé d'intégrer quand même une référence à cette fabrique lors de chacune de mes vidéos. J'essaie quand même de faire un plan avec un buisson ou un arbre. Et ça permet aussi de faire une transition et pareil qu'en photo, ça permet d'avoir différents plans. Et petite transition, encore buisson, mais là je suis en off. Alors, différents points de vue dans Paris, c'est cool, mais comment je me déplace à Paris? C'est à pied. J'ai fait plus de 40 000 pas durant cette journée. J'ai atteint le palier assez vite des 20 000 pas sur WeWorld, notamment là, regardez, 41 619 pas. C'est quand même beaucoup, c'est vraiment beaucoup. J'avais très mal aux pieds, notamment au pied gauche, j'arrivais plus à marcher à un moment donné. À 15 h, j'arrivais plus à marcher, j'étais au niveau de la Tour Eiffel et je me suis dit comment je vais faire, comment je vais me débrouiller, et j'ai dû choper un métro pour me rapatrier jusqu'à la gare d'Austerlitz, car je suis venu en train, c'est beaucoup plus pratique en train pour une journée quand tu es tout seul, j'avais comparé par rapport à la voiture. Et notamment j'avais galéré à rentrer, j'avais hyper mal aux pieds, et de rentrer chez moi jusqu'à mon appart, c'était vraiment galère. Et là par contre, si c'est à refaire, je tente les 50 000 pas, mais de mon plein gré. Alors 50 000 pas, ça serait cool, et sur WeWorld, le jour où ils ajoutent des paliers supplémentaires, ça serait cool, genre le 25 000 pas ou le 30 000 pas, bien sûr, je parle dans le vent parce que je sais très bien qu'ils ne le feront pas, mais par contre vous pouvez m'ajouter en ami sur WeWorld, c'est avec plaisir. Alors mon pseudo c'est GiantKit, je le mettrai en commentaire pour que vous puissiez m'ajouter et qu'on puisse gagner des défis tous ensemble. Et en tout cas, je vous remercie du visionnage, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie du visionnage, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous fais des gros bisous, c'était Chris. À la prochaine, prenez soin de vous, c'est hyper important. Et on prendra un autre décor la prochaine fois, parce que là, Paris,
ça va qu'une seule fois quand même, on va pas parler de Grenoble ou de Marseille et des fonds de Paris, hein. Je vois pas le rapport non plus. Bon les amis, je vous ferai des gros bisous, c'était Chris, à la prochaine.